Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je vais passer la journée avec Élodie Kiffer, horticultrice à Bliesbruck. Je vais la retrouver tout de suite dans ses serres. Suivez-moi. Bonjour Élodie. Bonjour Marie-Morgane. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton horticulture. J'ai hâte de voir un petit peu ton quotidien. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi un petit peu l'activité? Alors là, en ce moment, je suis en train de faire une coupe pour un client qui m'a fait une commande. Et oui, on a plein de couleurs parce que on a fait plein de feuillages pour faire ces compositions qu'on a produit nous-mêmes. Et voilà, l'activité là, dans les prochains jours, ça va être la création de compositions pour les clients. Et puis on fait aussi des arrangements en sapin pour mettre sur le cimetière. Élodie, cette horticulture, elle a toute une histoire. Elle a été créée par ton papa, c'est ça? Oui, c'est la passion de mon papa en fait qui est à la base de cette entreprise. Donc quand il était tout jeune, son petit plaisir c'était de faire pousser des arbres, surtout les conifères. Et après, il avait toute une pépinière. Et après, il s'est diversifié en faisant de la plante annuelle. Et donc là, il a commencé... il dit toujours la première pierre de la première serre a été posée le jour de ma naissance. Et du coup, c'est de là que ça a commencé. Il a construit la première serre. Et 3 ans après, quand mon frère est né, il a construit la deuxième serre. Et après, j'ai un autre frère encore. Et voilà, ça s'est développé d'année en année. Il a construit d'autres serres. Et toi, du coup, tu as grandi dans tout ça, dans ces serres finalement, et c'est ce qui t'a donné un petit peu l'envie de poursuivre comme ton papa? Oui, c'est ça en fait. J'ai toujours été avec eux. C'est un travail qui en saison est très prenant, donc forcément, on traînait dans les serres. Et puis, voir l'évolution de la plante, voir toutes les étapes en fait, ça m'a donné envie de continuer, quoi. C'est vraiment... c'est magique, quoi, la nature, démarrer sur quelque chose de tout petit et puis avoir après une belle plante ou après des légumes qu'on récolte au potager, quoi. On va préparer des petites jardinières ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. Je te propose qu'on aille choisir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme plantes qu'on peut choisir actuellement? Alors, on a beaucoup de plantes à feuillage coloré. Il n'y a pas forcément beaucoup de plantes fleuries. Mais la couleur est apportée par le feuillage en fait. Donc on a par exemple les euchères. On peut aller voir un peu plus près si tu veux. Là tu as des euchères qui sont très colorées avec un feuillage marbré. Et donc c'est une plante qui a tout le temps de la feuille et qui évolue en fait. Tu as les plus jeunes feuilles qui ont une autre couleur. Donc ça peut être intéressant pour faire quelque chose de très coloré. Après, on peut rajouter un peu de verdure. On peut mettre, un peu de forbe. Donc ça, c'est une plante qui tient très bien à la sécheresse et qui tient très bien au froid aussi. Et donc ça, c'est très joli parce que tu as les jeunes feuilles qui vont devenir rouges comme ça au printemps. Ah oui, on le voit un petit peu là aussi. Ouais. Et ça fleurit au printemps. Ok. Donc ça, on va mettre pour donner un peu de hauteur. Merci. Qu'est-ce que tu préfères? Du blanc, du jaune? Plutôt le jaune. Alors, on va mettre du jaune. On peut le mettre là. Ça fait bien coloré. Donc le chrysanthème pomponnette, c'est une plante qui subit un peu le froid, mais à peu près quand c'est autour de 0, tu peux avoir des marques sur les fleurs, mais c'est une plante qui est quand même vivace, donc tu la plantes en pleine terre et puis après au printemps, elle refait des pousses et ça refleurit à l'automne de nouveau. Ok, super. Voilà, comme ça on aura une jardinière bien colorée. Parfait. On remplit la jardinière. Ok. Bon, tu peux prendre la pelle, moi je prends les mains. Bon, avec les mains, ça ira. Il ne faut pas trop tasser, hein, ok. parce qu'on va
presque pleine ta jardinière. Tu as un coup de main? Hop, je suis un peu plus lente, comme toujours. Hop. Voilà. Merci. Donc là, tu prends ta plante. Moi, j'aime bien toujours nettoyer un peu pour avoir que des belles feuilles. Donc là, moi, j'ai un peu de racines. En général, je les enlève un petit peu, que ce soit plus facile à dépoter. Pince. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de racines. Je défais un petit peu la motte, juste légèrement, pour que les racines puissent de nouveau repartir correctement dans le pot. Ok. Tu prépares ton trou, tu vas planter. Après le volume, voilà. Tu places ta plante et puis tu remets de la terre contre. Moi, je pense que c'est pas mal. On va juste rajouter un peu de terre sur le côté. Voilà. On peut prendre la deuxième. Donc là, pareil, bon, celle-là, elle a l'air d'être pas trop mal. Les racines, ça va. Il y a... Oui, toi, t'en as un peu plus. Ouais, tu peux aussi casser un peu, démêler un peu les racines. Bon, après, on rajustera le niveau une fois que tout sera planté. Voilà. Et puis le chrysanthème, là, il faut faire attention, c'est un peu plus fragile. Les branches sont plus vite cassantes. Toujours le même principe. Voilà. Et pareil, on fait le trou. Voilà, une petite jardinière pour le rebord de fenêtre. Parfait. Donc on a vu avant, il y a toutes les plantes d'automne qui sont là, mais en horticulture, il faut constamment anticiper. Et là, il y a déjà la préparation pour l'année prochaine, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on a toujours une saison d'avance. Donc ça, c'est les primes verts qu'on a reçues en petites pousses au mois d'août, qui poussent là tranquillement et qu'on vendra à partir du mois de mars, avril, au moment de Pâques en fait. Donc c'est une des cultures qui est la plus longue en horticulture, enfin de ce que moi je fais. Et voilà, après les plantes qu'on a vues avant, c'est des plantes que j'ai eues en jeunes plants au mois de juin. Voilà, ça a poussé tranquillement dans les serres jusqu'à maintenant. Et voilà, il y a tout le temps, faut tout le temps penser à la suite. Au mois de février, on reçoit déjà les pousses de géranium. On commence les premiers semis de tout ce qui est poivrons, tomates. Voilà, c'est tout le temps perpétuellement anticipé. Voilà, et à peine j'ai fini de vendre la saison, qu'il faut déjà commander pour la saison d'après. Enfin voilà, c'est tout le temps, faut tout le temps anticiper. Et, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un cycle de vie qu'on a dans les serres et qu'il faut suivre tout le temps. Et du coup, c'est un petit peu routinier ou il y a des changements par rapport aux températures aussi, par exemple, où il faut être attentif ou y a une routine quand même qui est en place parce qu'il y a toujours à peu près les mêmes... il faut toujours démarrer les cultures aux mêmes périodes. Après, oui, on s'est adapté. Par exemple, ça fait 2-3 ans qu'on a changé la semaine de livraison des géraniums pour avoir à chauffer moins tôt dans la saison. Et au final, on arrive quand même à avoir des résultats qui sont identiques. On adapte parce qu'il faut adapter les coûts de production. Ou, après, il y a aussi les variétés qui sont adaptées, mais ça c'est plus en amont, c'est chez mes fournisseurs où ils font des recherches pour avoir des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. Comme le Forbe qu'on a vu, c'est une vivace qui est vraiment idéale pour les terrains secs et ensoleillés. Enfin voilà, on adapte notre sélection en fait de variétés en fonction des climats, du climat qui évolue. Mais ça, c'est vraiment un travail qui est en amont. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Okay. Je me laisse conseiller pour ça. Bien sûr. Là,
on approche aussi de la Toussaint, donc c'est beaucoup de préparation pour les compositions, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait des compositions avec du sapin. Donc nous, on a choisi de travailler le sapin nobilis. C'est un sapin qui résiste bien, qui ne perd pas ses aiguilles, qui reste beau tout l'hiver. Et donc après, on l'agrémente avec des plantes. Ça, c'est des fleurs exotiques qui sont séchées et colorées pour avoir des compositions qui résistent souvent tout l'hiver. Après, il y a des gens qui viennent nous voir aussi pour des compositions à Noël. Donc des choses qui sont plus festives avec du rouge, du doré, du brillant, de la paillette. Mais là, on reste dans les tons plus naturels. Voilà, c'est des pommes de pin, des éléments séchés en fait qui tiennent bien. Et du coup, toi, tu as suivi quoi comme formation? Est-ce que tu as toujours voulu être horticultrice vu que tu as grandi justement dans ces serres? Alors en fait, à l'adolescence, on veut parfois se rebeller. Mais c'était pas une grosse rébellion. J'ai voulu essayer. J'ai fait un bac S en fait. J'ai fait une formation scientifique parce que je voulais aborder la plante plus du côté scientifique. Mais après le bac, j'aurais dû rester en bio, mais je suis partie en chimie et je me suis rendu compte que c'était de la pétrochimie, ça m'a pas plu. On est parfois mal informé quand on doit choisir son cursus. Et voilà, après un an où je me suis un peu ennuyée, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qu'il y a chez mes parents qui m'intéresse. Et puis je suis retombée sur un vieux cahier où j'avais marqué « Je veux devenir fleuriste ». Et voilà, j'ai fait d'abord une formation de fleuriste. J'ai fait un CAP en un an parce que j'avais déjà le bac, donc il y avait toutes les matières générales que j'avais plus besoin de repasser. Et voilà, je fais en apprentissage. Et après, ça me plaisait bien, je voulais approfondir un peu plus le sujet. Donc je suis partie en apprentissage chez une fleuriste dans les Vosges. Et là, j'ai fait un bac professionnel fleuriste. Après ça, j'ai travaillé quelques années et c'était pas évident de trouver une place en fleuristerie. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui existe, qui fonctionne. Pourquoi pas quand même aller travailler avec les parents. Donc j'ai travaillé quelques saisons avec eux. Et puis après, j'avais appris que si on a un bac, on peut demander des aides à l'installation et tout ça. Je dis, je suis encore jeune, je vais encore retourner passer un bac. Donc j'ai fait un bac pro production horticole, florale et légumière en fait. Donc dans ma classe, il y avait des jeunes qui faisaient maraîcher. Okay. Et voilà, pendant 2 ans, je suis retournée sur les bancs de l'école avec... Le plus jeune, il avait 8 ans de moins que moi. Ah oui, oui, ça fait un peu bizarre. Ouais, bon, on était assez de tous les âges. J'étais la plus âgée et lui était le plus jeune. Et ouais, c'était une belle expérience. Et ça, pendant 2 ans, donc là, j'étais en alternance ici. Et voilà, après, j'ai repris l'entreprise en 2021. Et voilà, il y a eu des petits travaux, des évolutions. Ça évolue. Et c'est une fierté pour toi aujourd'hui de dire que tu as pu reprendre l'entreprise familiale et de garder finalement ce lieu? Ouais, c'est quand même... mon père est quand même content que je reprenne. Après, c'est toujours une inquiétude parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et comme on le disait avant, c'est toujours une saison d'avance. C'est toujours un projet sur l'avenir, hein, même si c'est que quelques mois en avance. Et voilà, c'est quand même... c'est un métier passion, hein, c'est quelque chose qu'il faut faire avec passion et il ne faut pas compter ses heures parce que sinon on ne travaille pas. Hein. Là, on voit il y a des pucerons sur la plante. Est-ce que tu as une solution spécifique ici? En fait, nous, on essaie de limiter au maximum les pesticides. Donc, quand on constate des pucerons, on va acheter des larves de chrysope et puis on va les saupoudrer dessus. Et c'est en fait des toutes petites larves qui sont un tout petit peu plus grandes que les pucerons
qui vont aller manger, je ne sais plus, une bonne vingtaine de pucerons par jour. Et voilà, ça permet de réguler en fait la population de pucerons et du coup d'avoir des plantes plus jolies en traitant sainement. Voilà, ça maintenant on le fait sur les plants de légumes aussi, ça peut arriver. Enfin, vraiment, on essaye un maximum de limiter tout ce qui est pesticides dans les serres. Élodie, tu me l'as dit avant, c'est un métier passion pour toi, mais qu'est-ce qui te plaît réellement dans ton quotidien? En fait, c'est voir l'évolution des plantes, partir d'une graine pour avoir une pensée ou un plant de tomate qui va donner des fruits, enfin vraiment voir tout ce cycle qui évolue. Et après, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'étape de vente. Donc c'est tout ce qui est conseil aux clients. Parfois c'est juste un conseil pour assembler des couleurs, ou alors c'est parce qu'ils veulent faire un massif, quelque chose qui va durer dans le temps et essayer de leur faire quelque chose d'harmonieux qui va leur plaire. Mais c'est aussi proposer, discuter des variétés que j'ai produites, donner les informations des variétés de tomates, pourquoi celle-là elle est mieux que l'autre. Enfin, voilà. C'est l'échange aussi qu'il y a avec les clients aussi qui est très intéressant, qui apporte beaucoup aussi. On apprend tous les jours, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais moi aussi j'ai appris plein de choses aujourd'hui, alors merci beaucoup Élodie de m'avoir accueillie dans ton horticulture. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.